Le projet France est le projet porté par Arnaud Montebourg dans le cadre de la primaire de la gauche, primaire qui se tiendra les 22 et 29 janvier prochains. Ce projet se saisit de la question de la protection exigée par les peuples face à une mondialisation abusive. C'est cette dimension qui est brièvement présentée dans cette courte vidéo. Je m'appuie ici sur un raisonnement développé par Montebourg dans le quotidien Le Monde du 26 octobre dernier. Contrairement à ce que prétendent les apôtres de la mondialisation heureuse, ce phénomène n'est pas irréversible. De plus en plus, les citoyens, en tant que consommateurs, cherchent l'origine des produits qu'ils achètent. Ils orientent leurs achats en fonction de cette origine. Voilà pourquoi il semble de plus en plus anachronique de signer aujourd'hui des traités de libre-échange maximalistes avec des États comme les États-Unis, le Canada ou encore la Chine. Pour la première fois depuis 30 ans, le commerce mondial progresse moins vite que la croissance mondiale, ce qui prouve que la prospérité n'est pas exclusivement corrélée à la mondialisation. Une forme de démondialisation s'impose progressivement malgré les apparences. Le citoyen ne veut plus être l'idiot utile de la mondialisation. Il cherche désormais l'origine des produits. C'est de là que vient le succès du Made in France après 15 ans de mondialisation abusive, destructrice de nos normes sociales et environnementales. Les circuits courts ou encore le mouvement des AMAP progressent fortement, de même que les appellations d'origine géographique contrôlée. En 2015 et 2016, la bataille de l'acier, qui oppose plusieurs États à la Chine, a donné lieu à des mesures spectaculaires de la part de l'administration Obama. Washington décide une taxation douanière de 522% sur l'acier chinois. Et pendant le même temps, que décide l'Union européenne? Une taxation à hauteur de 23%. Ceci n'est pas une plaisanterie, 23%. Les taux américains sont dissuasifs. Et ce n'est pas une administration d'extrême droite qui les a imposés, mais une administration tout ce qu'il y a de plus progressiste. Cet exemple montre bien l'idéologie qui prévaut, depuis des décennies, au cœur du projet européen. Ce libéralisme dogmatique qui s'impose contre l'intérêt général, c'est-à-dire contre l'intérêt des peuples européens. La Chine sera peut-être bientôt reconnue par l'Union européenne comme économie de marché. Ça lui facilitera la pénétration de certains secteurs européens, mettant ainsi en péril des dizaines de millions d'emplois européens. Les classes ouvrières européennes sont protégées par 2 siècles de lutte, protection totalement inconnue dans l'économie chinoise par exemple. Il est nécessaire que la France, du fait de son histoire, de sa culture, prenne la défense des peuples européens. Nos normes sociales et environnementales doivent être prises en compte dans nos échanges avec le reste du monde. Nous devons mettre en avant une juste réciprocité qui est très loin d'un repli sur soi ou d'une autarcie qui n'est bien évidemment pas souhaitable. Il est nécessaire que la France et plus largement l'Europe se dotent des instruments qui favorisent la prospérité des peuples français et européens comme le font d'autres États. Les peuples attendent de l'État de les protéger. C'est le sens même de l'association politique qui nous lie les uns aux autres. Alors, pour que cette protection soit remise à l'ordre du jour, venez soutenir le projet France, venez voter Arnaud Montebourg à la primaire de la gauche les 22 et 29 janvier.